La parole est à Monsieur Manogil pour 2 minutes, suivi par Monsieur Yelma pour 3 minutes, s'il vous plaît. Madame la Présidente, chers collègues, vous affirmez qu'il faut reconstruire notre capacité de défense. Mais de quelle défense parlons-nous? D'un appareil bureaucratique déguisé en armée ou d'une défense française, souveraine, capable de parler le langage du réel? Vous semblez découvrir qu'un peuple désarmé court à sa perte. Car oui, l'histoire de la gauche, c'est celle d'un désarmement méthodique, militaire, stratégique, mais aussi moral. Pendant que certains rêvaient de paix perpétuelle, d'autres se réarmaient. Le résultat est sans appel. La France dépend de chaînes d'approvisionnement étrangères, de matériel venu d'ailleurs, et parfois même d'alliés douteux. La souveraineté militaire, c'est ce qui distingue une nation vivante d'un territoire sous tutelle. Elle ne se délègue ni à Bruxelles, ni à Washington. À Bruxelles, le risque est bien réel. L'argent des Français pourrait financer des industries étrangères, y compris en Turquie, que le président Macron n'a pas su écarter des programmes européens. Je serai particulièrement vigilant à ce que les moyens de la région bénéficient en priorité à notre tissu local. C'est un devoir que nous avons envers les travailleurs d'Occitanie et envers la France. Alors oui, il faut soutenir notre industrie de défense, l'un des poumons économiques de notre région, dont dépendent plus de 430 entreprises et 25 000 emplois en Occitanie. Cette filière et cet héritage industriel sont à défendre autant que nos frontières. La souveraineté, ce n'est pas seulement une politique, c'est une fidélité à ceux qui font vivre la nation par leur travail. Patrick Buisson a affirmé que le drame français, c'est la démission des élites. À gauche, vous illustrez à merveille cette vérité. Longtemps aveugle, vous tentez aujourd'hui de corriger vos renoncements, mais en géopolitique, fuir la souveraineté, c'est laisser à d'autres le soin de décider pour nous. Je vous remercie.